Aujourd'hui, on va corriger une production écrite d'une élève de Bahlil appelée Amina. C'est le deuxième sujet de la ville de Bahlil. Sujet. Votre ami a choisi le sujet suivant. Pensez-vous que les exécutions publiques peuvent donner l'exemple pour réduire le nombre de crimes dans la société? Voilà donc le sujet. Premier paragraphe. De nos jours, le nombre de crimes dans notre société augmente jour par jour, heure par heure, minute par minute. Point. Alors, quelques erreurs. Le nombre de crimes, heure par heure, il faut ajouter un E. Au lieu de « et », il faut stopper la phrase. Point. Majuscule. Pour punir les coupables, virgule, il faut appliquer l'exécution publique pour plusieurs avantages. Oui, on peut l'accepter. Moi, je préfère pour plusieurs raisons. Alors, plusieurs avec S, raisons avec S. Alors, est-ce que les exécutions publiques donnent l'exemple pour réduire le nombre de délits dans notre pays? Oui. Alors, public avec S donne ENT l'exemple pour réduire le nombre de délits dans notre pays. Oui, c'est bien. Je suis sûr que l'exécution publique, comme la lapidation et la pendaison, peuvent donner l'exemple à d'autres criminels ou bien aux autres criminels. C'est beaucoup mieux que délinquant. Alors, votre camarade donne son point de vue dès le début. Elle donne l'exemple de lapidation. Alors, regardez l'image à gauche. C'est quoi la lapidation? La lapidation est une forme d'exécution d'un condamné à mort dans laquelle un groupe d'individus lance des pierres sur une personne jusqu'à ce que cette dernière meure d'un traumatisme. Vous le voyez, donc c'est un jugement qui relève de notre religion. Alors, deuxième exemple qu'il a donné, Amina, c'est la pendaison. Alors, regardez l'image à droite. La pendaison, du verbe pendre, est le fait de suspendre une personne au moyen d'une corde par le cou en guise de peine de mort, en utilisant une potence avec l'aide d'un nœud de la personne pendue. Donc c'est ça la pendaison et c'est ça la potence. Alors on commence l'argumentation. D'abord, le criminel doit réfléchir avant de pratiquer un crime. Un crime. Pour ne pas être privé de sa liberté. Aussi, ne pas être frustré ou bien ne jamais être frustré de sa famille, de sa vie, ses amis. D'abord, le criminel doit réfléchir avant de pratiquer un crime. Bon, avant de commettre un crime. Pour ne pas être privé de sa liberté. Aussi, ne pas être frustré de sa famille, de sa vie et de ses amis. Alors, votre ami a fait ici l'ellipse de la préposition de. Bon, c'est correct. À titre d'exemple, dans l'œuvre de Hugo, Le dernier jour d'un condamné, le narrateur pratique un crime. Bon, il commet un crime, 2 commet un crime de sang, et pour ça, ce dernier a été frustré de sa petite fille, sa famille et sa mère. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, on peut l'accepter. C'est correct. Ensuite, cette exécution donne à l'autre, sans S, un sentiment de peur, de crainte. Un sentiment de peur et de crainte. Ainsi, la terreur morale et physique. Et la souffrance. Alors, et la souffrance de F, et la souffrance qu'il endure, le verbe endurer. Également, elle permet de diminuer le nombre des infractions dans notre société. Alors, également avec E majuscule. Alors, il. Qu'est-ce qu'il remplace le pronom personnel il? Alors, si on revient au texte précédent, c'est-à-dire au paragraphe précédent, on ne va pas trouver un nom masculin. Ici, tu parles de l'exécution. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il remplace le pronom personnel il? Bien. Alors, il n'y a nulle part un nom masculin dans le paragraphe précédent.
Alors, tu devrais alors nous rappeler le sujet. C'est quoi le sujet? Alors, le sujet, c'est l'exécution publique. Tu as déjà posé la problématique sur l'exécution publique. Alors, je refais le paragraphe. Également, E majuscule, l'exécution publique permet de diminuer, c'est correct, permet de diminuer le nombre des infractions dans notre société à cause de diverses choses. 2 points pour l'explication. Et tu peux commencer par ainsi, le détenu, U à la fin, va gaspiller ER sa jeunesse. Point. Et sa maison prendre une mauvaise réputation. Alors ici, tu veux parler de sa famille. Et sa famille aurait, au conditionnel, aurait une mauvaise réputation à l'égard des voisins et des amis. Bref, alors conclusion, bref, l'exécution publique dans l'exemple pour réduire le nombre de délits dans les années dernières et surtout dans les pays qui ne sont pas abolir la peine capitale comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan. Bref, l'exécution publique, c'est féminin, culon UE. Dans l'exemple, pour réduire le nombre de délits, alors il faut supprimer ce complément circonstanciel de temps. Il n'a aucune valeur ici. Et surtout dans les pays qui n'ont pas aboli la peine capitale avec eux, comme l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite avec IE, l'Iran et le Pakistan. Voilà donc le sujet de votre ami. Il y a quelques erreurs, mais c'est pas grave. On peut l'accepter comme argumentation au sujet de l'exécution publique dans notre pays. Alors Amina, c'est bien, tu as bien travaillé, à l'exception de quelques erreurs. Donc il fallait réécrire ce sujet en évitant ces bévues stylistiques et parfois et surtout les fautes d'orthographe. Voici quelques erreurs à éviter. Alors on dit le nombre de délits, DE, le nombre de crimes. Exécution publique, c'est féminin, culon UE. Alors en ce qui concerne le lexique, on dit commettre un crime et pas pratiquer ou bien exécuter. C'est commettre un crime. Permet de diminuer. 2 plus infinitif. Alors ce dernier a été frustré. Ça, c'est la voie passive. A été frustré. Obligatoirement l'emploi de l'auxiliaire être. Alors féminin, diverses choses. Mais je vous conseille d'éviter le mot chose parce que c'est un mot qui est vide. Il est polysémique. Une autre erreur, donnez l'exemple aux autres. AUX. Aux autres ou bien à l'autre. Alors le détenu, c'est U à la fin. Dernière erreur, les pays qui n'ont pas aboli la peine capitale. Alors la peine capitale, c'est un complément d'objet direct. Obligatoirement l'emploi de l'auxiliaire avoir. J'ai aboli, tu as aboli, nous avons aboli la peine capitale. La peine capitale. La peine c'est féminin et l'adjectif épithète s'accorde en genre et en nombre. Donc E à la fin. Bien, alors j'ai une bonne impression sur ton sujet. Tu maîtrises parfaitement les outils de l'argumentation. Tu as une bonne présentation et ton argumentation est convaincante. Très bien. Alors tu mérites 8,75 sur 10. Bonne continuation. Et à la prochaine rédaction. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.